Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la dernière Mishnah, la Mishnah Yud du premier Pérek. La Mishnah nous enseigne, donc toujours à la suite de ce que nous avons vu dans les Mishnayot précédentes, une caravane, donc des voyageurs, qui vont s'arrêter pendant Shabbat, qui veulent maintenant pouvoir porter dans leur campement, donc faire des mechitzot tout autour, une fermeture. Donc nous avons vu qu'ils peuvent mettre les selles et les sacs qui étaient posés sur leur âne, sur leur chameau, si elles sont hautes de 10 tfachim tout autour, c'est une mechitza. On pourra mettre aussi des cordes, comme nous l'avons vu, des cordes à moins de 3 tefach l'une de l'autre, pour qu'il y ait le principe de la voûte jusqu'à 10 tfachim, puisque la mechitza doit faire 10 tfachim. Et maintenant, la Mishnah continue, makifim bakanim. On peut aussi faire le tour avec autour de la shayara pour fermer, pour que ce soit un endroit clos, avec des kanim, des roseaux. Donc on va enfoncer des roseaux, on les pose donc verticalement. À condition qu'il n'y ait pas entre un poteau et un autre 3 tfachim. Et donc c'est la voûte, c'est comme si c'est fermé. Béchayara dibrou dit Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Yehuda dit attention, ça nous l'avons permis seulement dans une shayara. C'est-à-dire que pour les voyageurs, on a permis, même si c'est juste donc une mechitza avec des poteaux verticales, mais rien dans l'horizontale. Mais pour d'autres mechitzat, c'est-à-dire si on n'est pas en voyage, alors à ce moment-là, il faudra une mechitza qui est et une partie donc verticale et une partie horizontale, shetiv ha'erev. Les chachamim disent non. Le dibrou beshayara et la beové. Les chachamim disent on ne parle pas uniquement d'une shayara, d'une caravane, mais en général c'est la caravane qui fait cette mechitza, mais sinon, c'est-à-dire lorsqu'on parle d'une caravane, on parle au moins de 3 personnes qui sont considérées comme une shayara. Donc pour Rabbi Yehuda, Béchayara dit on a permis seulement cette caravane, exceptionnellement donc 3 personnes, mais si c'est un particulier, même en voyage, ce n'est pas bon, il faudra faire une mechitza de shetiv ha'erev et horizontale et verticale. Pour les chachamim, non. Peu importe s'il y a une personne ou 3 personnes, mais à condition, bien sûr, qu'il soit dans le désert, c'est-à-dire qu'il est en voyage. Les chachamim ont dit que c'est permis, même s'il est tout seul, parce qu'il est en voyage, même si une mechitza qui n'est que sheti, verticale, ou que arev, horizontale. La Mishnah poursuit, kol mechitza shena shel sheti v'shel erev ena mechitza de Rabbi Yosef Rabbi Yehuda. Alors, Rabbi Yosef Rabbi Yehuda est en machloket avec son propre père, puisque c'était Rabbi Yehuda qui avait dit que dans la shayara, on peut mettre des poteaux les uns à côté des autres, des roseaux à moins de 3 tfachim, et c'est comme si c'est fermé par le principe de la voûte qui dit qu'à moins de 3 tfachim c'est fermé. Mais Rabbi Yosef, son fils, n'est pas d'accord et dit que non. Que même pour la shayara, même pour la caravane, même en voyage, même dans le désert, il faut faire une mechitza qui est Esheti erev et verticale et horizontale. Il faut qu'il y ait un croisé pour que la mechitza soit cachée. Chachamim omrim non, les chachamim disent echad mishne dvarim. Ou sheti ou arev, il n'est pas nécessaire des deux. Alors c'est vrai qu'il y a là une répétition, parce que les chachamim, on les avait déjà vus au départ. Ils nous avaient dit que ou une mechitza verticale, horizontale. Pourquoi cette répétition? Le Barthénora nous précise qu'il y a une différence, c'est que les Rabbanan du début de la Mishnah n'ont permis que pour un yachid en particulier en chemin. Comme il ne peut pas faire une véritable mechitza, donc en chemin on lui a permis, même s'il n'est pas shayara, un groupe, une caravane de 3, contrairement à Rabbi Yehuda, mais pour les chachamim, même un seul on a permis, mais seulement derrière. Ces deuxième chachamim ici nous disent non, que même si on est à la maison, même dans un yishuv, un endroit habité, eh bien, on pourra faire une mechitza, même si elle n'est que de poteaux ou que de cordes. Ça, c'est ce que donc nous précise ici le Barthénora. Arba dvarim patru bamachane.
La Mishnah termine en nous disant qu'il y a 4 choses que les Chachamim ont permis dans un machané, c'est-à-dire pour une armée, pour des soldats qui sortent en guerre, même si c'est une guerre facultative, les Chachamim ont permis 4 choses. D'abord, Mevi Mitzi Mikol Makom, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de prendre du bois de n'importe où, et il n'y a pas de problème de gezel, de vol. C'est-à-dire que même si les propriétaires avaient coupé le bois, on avait fait des fagmots, etc., les soldats peuvent, lorsqu'ils sont en guerre, prendre de n'importe qui, donc de leurs frères juifs, du bois, et c'est permis, il n'y a pas de gezel. Les Chachamim ont permis de prendre, même si ces bois ont un propriétaire. Deuxième point, Pturim Merechitzat Yadaim. Ils n'ont pas l'obligation de se laver les mains avant de manger du pain. Mais Maïm Acharonim, à la fin du repas, là ils sont obligés, précise Barthénora, de faire Maïm Acharonim, étant donné que Maïm Acharonim c'est à cause du sel de Sdom qui est aveugle, donc c'est un danger. Donc ça c'est une obligation. Ce que les Chachamim ont dispensé les soldats, c'était avant de manger, donc le Netilat Yadaim, avant de manger leur repas. Au Midmaï, ils ont aussi, les Chachamim ont dit qu'ils n'ont pas besoin de prélever la terouma, le maaser, donc on parle de la trouma, parce que généralement la trouma était déjà prélevée dans le dmaï, mais la troumat maaser, donc le maaser, la troumat maaser, il n'y a pas besoin de faire des prélèvements de tout ce qui a été acheté d'un hamaharet, d'un ignorant, même si je ne sais pas si lui avait fait les prélèvements sur cette récolte qui a poussé en Israël. Et Oumele Arev, et ils n'ont pas besoin non plus de faire de Hérouvé Chatzerot, c'est-à-dire que s'ils sont dans un camp et qui est tout autour, qui est fermé, ils n'ont pas besoin, porter d'une tente à une autre, de faire un hérouf. Ça c'est exceptionnel que les Chachamim ont permis pour des soldats, mais hérouvé troumim, c'est-à-dire pour pouvoir se dépasser au-delà du troum des 2000 amot, là, ils doivent faire un hérouf. Donc voici, la Mishnah termine avec 4 choses que les Chachamim ont permis pour les soldats en temps de guerre. Et donc là, nous avons terminé le premier Pérec. On se retrouvera à Bezrat Hashem pour un nouveau Pérec, pour le deuxième Pérec de Masechet Yuvim, avec donc de nouveaux dinim, de nouvelles halachot que nous verrons, nous découvrirons Bezrat Hashem la prochaine fois.